ce torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, mes peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, Alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, Alors que nous avons un grand sujet, notre grand sujet que nous développons s'intitule Accès à sa destinée. Donc, comment accéder à votre destinée. Comment vous allez prendre accès à la destinée. Mais tout cela, ça demande que nous soyons ceux-là qui sont aussi branchés dans la parole de Dieu, branchés dans les Écritures, dans la connaissance, afin que nous puissions comprendre comment accéder à sa destinée. Et comment comprendre sa destinée. Et tout cela, c'est des choses que j'ai déjà beaucoup enseignées et je continue à enseigner. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer. Je continuerai à expliquer. J'ai déjà expliqué comment comprendre la destinée, comprendre le chemin de sa destinée, tout de suite. J'ai expliqué. Donc, tout ça. Donc, il y a les enseignements sont déjà là dans YouTube. Il y en a beaucoup parce qu'il faut comprendre que depuis les premiers, chaque jour, je donne un sermon, un sermon, un sermon, un sermon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le 25e sermon. Donc, tous les jours, je fais un sermon. Même le dimanche soir, je fais un sermon parce que c'est pour vous aider, c'est pour nous aider ensemble de comprendre les chemins de la destinée. La communauté mission chrétienne Vie Nouvelle partout, en Afrique, en Europe, en France, un peu partout, bientôt ce sera aux États-Unis, au Canada. Donc Dieu bénisse toute cette communauté partout et que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels, beaucoup de mes pasteurs en Guinée, partout où vous êtes. Dieu vous bénisse en Angola, en France, partout où vous êtes. Je vous aime et je vous porte dans mes prières tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs que Dieu m'a donnés, partout où vous êtes, des serviteurs, que Dieu vous bénisse avec vos familles, avec vos enfants, ainsi que tous les membres qui me suivent partout dans le monde. Que le souverain potier vous bénisse du Maroc. Je ne vous oublie pas, mes enfants spirituels. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et ceux qui sont un peu partout, que Dieu vous bénisse, que le Tout-Puissant pense à vous, que le Tout-Puissant vous soutienne, car Dieu est un Dieu vivant. Il a besoin de soutenir chacun de nous et de nous montrer le chemin pour arriver là où nous devons arriver, parce que Dieu nous appelle à atteindre notre destinée ou à accéder à notre destinée. Que Dieu soit loué. Mais en ce jour, j'ai un sous-thème que je vais développer parce que notre grand thème, c'est accès à la destinée. Accéder
à la destinée ou accès à la destinée. Comment nous pouvons trouver l'accès à la destinée? Comment pouvons-nous aller ou avoir l'accès à la destinée? C'est cela le thème que nous développons en ce jour. Mais aujourd'hui, c'est ça le thème que nous développons plutôt comme un thème central. Mais aujourd'hui, j'ai un sous-thème qui s'intitule « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel ?» Merci Seigneur. Pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère? C'est la question fondamentale que l'être humain doit se poser. Pour, premièrement, découvrir sa raison d'être, ou la raison de sa naissance, et deuxièmement, comprendre le sens de sa vie sur cette terre. Et c'est hyper important. Donc, ici, nous allons trouver des versets qui parlent de ces choses, et les gens qui parlent de ces choses, et nous allons aussi, par ces mêmes textes, nous allons découvrir comment l'homme, lorsqu'il est au bout des souffrances, lorsqu'il est dans des épreuves, comment des fois il perd la foi, comment des fois il perd la patience, et il se lance des fois à croire aux choses qu'il est en train de voir, que cela devient une réalité dans sa vie, alors que ce n'est pas ça ce qu'il doit normalement accepter comme réalité, parce que Dieu a des choses qu'il a préparées pour chacun de nous, a une destinée qu'il avait préparée pour chacun de nous sur cette terre. Cela veut dire que notre vie ne se limite pas là où nous sommes. Notre vie ne se limite pas dans ce que nous connaissons. Notre vie ne se limite pas dans ce que nous avons déjà haï. Notre vie ne se limite pas dans ce que nous connaissons déjà. Donc il y a encore un chemin à parcourir jour après jour afin d'arriver au point terminus que Dieu a souhaité en disant stop pour toi, ça suffit, maintenant commence à jouir jusqu'au temps où je vais te récupérer pour retourner dans ma gloire. Donc voilà des choses que nous pouvons retenir. Alors bien aimé, lorsqu'on a des difficultés, on doute de son avenir et on doute de sa destinée. On se pose des questions. Est-ce que je suis né pour souffrir? Est-ce que vraiment je suis né seulement pour voir tous ces malheurs, toutes ces misères? Mais pourquoi d'ailleurs je suis né? Pourquoi je ne suis pas mort quand j'étais encore petit? Pourquoi je dois vivre toutes ces choses? Donc on se pose beaucoup de questions parce que simplement la personne est au bout de sa situation. Il voit ce qu'il vit, il voit ce qu'il expérimente. Donc il se dit, mais si cela est la condition, mais pourquoi Dieu m'a-t-il amené dans des situations pareilles? Pourquoi Dieu m'a-t-il amené dans des difficultés comme celle-là? Voilà le problème qu'il y a souvent chez nous en tant que chrétiens, chez nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire alors dans cette situation qui est en face de moi? Qu'est-ce que je dois faire dans ce qui est devant moi? Parce que regarde ce que je vis, regarde ce que je vis, ainsi de suite. Donc on commence à se poser des questions, on commence à se dire, mais Seigneur, est-ce que je dois continuer à vivre ça? C'est ça vraiment l'appel de Dieu? C'est ça vraiment suivre la voie de Dieu? C'est ça vraiment servir Dieu? Donc on croit que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés, on comme celui-là. Quand les situations ne marchent pas, quand les choses compliquent, alors la foi se perd, on fait naître des doutes, même si son ministère, même si sa foi, même si sa vie chrétienne, on fait naître des doutes, on se dit, mais est-ce que Dieu vraiment est là? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas abandonnés? Parce que les choses qu'on vit, ça montre que Dieu n'est pas avec nous. Donc, on va rencontrer dans la Bible les gens qui ont fait ça, les gens qui ont douté de leur destinée. C'est tout à fait normal parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans des épreuves, dans des angoisses, alors à ce moment-là, nos émotions nous poussent à dire n'importe quoi. Nos émotions nous poussent à parler. Vous voyez, c'est comme une femme. Quand il sent que dans son mariage, les choses se passent mal, il dit, pourquoi je me suis marié avec toi d'ailleurs? Pourquoi je me suis marié avec cette femme? Pourquoi je me suis marié avec cet homme? Mais d'ailleurs, il ne fallait même pas. Je regrette. Mais ce sont des émotions qui ont parlé. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui devait dire ça. Parce que c'est là où il y a le cœur.
là où il y a son cœur, dans son amour. Mais justement, la souffrance, les épreuves l'amènent des fois à douter. Mais c'est un moment aussi très dangereux parce que c'est un moment où certaines personnes abandonnent la foi pour aller vers le mal, abandonnent la foi pour aller vers les dangers. C'est pour cette raison, le Seigneur Dieu a dit dans le livre de Psaume 125, verset 3, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste aille tendre sa main vers la fraude. Donc, bien aimé, c'est des moments où, des fois, la personne n'a plus l'assurance et il a tendance de croire que c'est fini, Dieu l'abandonne, Dieu l'a laissé et il a tendance d'aller tendre sa main vers le mal. Vous voyez? Et là, c'est très, très, très dangereux. Donc, ici, en des moments comme cela, nous avons besoin de nous fortifier. Nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Nous avons besoin de nous conduire, de nous donner, de nous engager dans la voie du salut, afin que nous puissions expérimenter la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué. Mais nous allons lire des gens qui ont vécu ces choses aussi dans la Bible et qui ont répondu comme cela, comme nous, comme les autres, lorsqu'ils ont vu les choses se tourmenter, lorsqu'ils ont vu les choses tourner mal. Alors ils ont commencé à se poser des questions, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a créés pour ça? Est-ce que tout ça? Voilà. Donc je vais prendre d'abord le livre de Jérémie, au chapitre 20. Jérémie chapitre 20. C'est là où... Jérémie 20, verset 17 à 18. Je lis. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte. Voilà. Alors, la personne qui parle ainsi, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu, un prophète qui dit, mais pourquoi suis-je né? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas laissé dans le ventre de ma mère? Pourquoi je ne suis pas mort à la naissance? Pourquoi je ne suis pas demeuré éternellement dans le sein de ma mère? Mais pourquoi je suis sorti? Pour voir la souffrance. Pour finir ma vie dans la souffrance. C'est ça, le rôle, le but pour lequel Dieu m'a fait naître. Ça, c'est ce que Jérémie a dit. C'est ce que Jérémie s'est posé comme question. Bien-aimé, Jérémie a préféré ne pas naître. Il a préféré mourir dans le ventre ou ne pas sortir même du ventre. Parce que la souffrance qu'il avait, c'est celui qui l'a poussé à dire ainsi. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que dans l'appel que Dieu a adressé à Jérémie, dans Jérémie 1er, au verset 4 à 5, il dit que j'étais choisi pour être prophète des nations. Jérémie a refusé cet appel. Mais Dieu l'a confirmé dans le verset 10. Il a dit que j'étais établi pour détruire, pour arracher, pour ruiner. Et Dieu lui a posé la question. Ce qu'il voyait. Il a dit, je vis une branche d'amandier, verset 11. Il a dit, tu as très bien vu. C'est que ce que je t'ai dit, je suis en train de mater ou de m'empresser pour l'accomplir. Et Jérémie était rassuré. Et Dieu lui pose encore une deuxième question. Que as-tu vu? Il dit, je vois une marmite qui bouillonne vers les septentrions. Il dit, ok, de cette marmite va sortir la calamité qui va commencer à toucher les gens dans le monde. Donc Jérémie était déjà averti que quelque part,
il y a une marmite qui va s'élever, qui va commencer à bouillonner pour pouvoir libérer la calamité, libérer la souffrance qui va aller vers le monde. Jérémie était déjà averti. C'est pourquoi, verset 18, Dieu lui dit que j'étais établi pour bâtir, d'abord pour ruiner, pour détruire, pour démolir, et puis pour bâtir. Donc il a la mission de démolir ce qui a été posé par l'ennemi. Il a la mission de détruire ce que l'ennemi a fait. Et puis il a la mission de bâtir, de redresser, de redonner une autre forme. C'est cela que Dieu attendait de Jérémie. Mais quant à Jérémie, en face de cette situation, en face de cette épreuve, Jérémie s'est dit, mais non Seigneur, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer à suivre Dieu avec cette situation, avec cette épreuve. Parce que toi, tu ne m'as pas appelé pour ça. Si tu m'avais averti, peut-être que tu vas voir ça, tu vas voir ça. Mais non. Mais regarde ce que je vis. Et là, Jérémie commence maintenant à s'inquiéter, à se poser des questions par rapport à ce qu'il vivait. Il dit, mais non, mais pourquoi je suis né alors? Pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi je n'ai pas été un avorton? Et pourquoi je ne suis pas resté éternellement dans le sein de ma mère? Et pourquoi je suis sorti du sein de ma mère? Pour voir la souffrance, pour passer ma vie dans les difficultés. Et c'est cela vraiment l'appel que Dieu m'a lancé. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas, ça peut être le cas de... On n'a plus envie de croire. Des fois, il fréquentait des églises. Il va vous dire, quand j'étais petit, j'allais à l'église avec mes parents, tout ça, mais depuis que cet incident est arrivé, j'ai tout arrêté. Donc, je ne veux plus croire parce que Dieu m'a abandonné. Si comme Dieu les a abandonnés. Et c'est exactement ce que Jérémie a fait. Exactement. Donc, Jérémie, il dit ces choses après combien de chapitres? 19 chapitres. Dans le premier chapitre, il a l'appel de Dieu. Dans le deuxième chapitre, il commence sa mission. Jusqu'au chapitre 20, où il va voir que les difficultés sont venues. Hein? Mais là, il va maintenant commencer à douter même de son appel. À douter même de sa naissance. Est-ce que Dieu vraiment m'a appelé? Et pourquoi je suis né alors? Pour souffrir. Est-ce que vraiment il y a l'appel de Dieu? Est-ce que Dieu va être avec moi? Parce qu'il voyait quelque part, on l'a mis en prison, quelque part, on a fait toutes ces choses qu'il a vécues. Donc, là, a fait une conclusion qu'il n'a pas fallu qu'il naisse. Il maudit même le jour de son anniversaire. Voilà, le jour de sa naissance. Vous voyez comment Jérémie a traité les choses. Donc, cette manière de traiter, ce n'est pas bonne. Parce que c'est comme Dieu m'a menti dans tout ce qu'il m'a dit, il ne va pas le faire, mais il m'a mené sur terre pour que me laisser souffrir. Mais non. Dieu n'amène pas l'homme sur la terre pour le laisser souffrir. Dieu ne mène pas l'homme pour le laisser souffrir. Dieu ne m'a pas mené sur terre pour me laisser souffrir. Dieu ne m'a pas fait marier avec mon épouse pour me laisser souffrir. Dieu ne m'a pas appelé au ministère pour me laisser souffrir. Dieu ne m'a pas amené en Europe pour me laisser souffrir. Dieu ne m'a pas fait naître pour me laisser souffrir. Non. Sinon, il n'est pas un bon Dieu. Pourquoi je dois le servir? Pourquoi je dois m'attacher à lui s'il m'a laissé pour me laisser souffrir? Non, bien aimé. C'est là où on va comprendre les choses. Donc, tout cela est arrivé dans la vie de Jérémie. Et Jérémie oublie même tout ce que Dieu lui a dit. Vous savez, l'homme dans la souffrance, il change le langage. L'être humain dans la souffrance, il change son langage. Il change sa façon de parler. Il change sa façon de voir les choses. Il ne parle plus le même langage. Il ne parle plus de la même manière, mais il va changer son langage. Il va changer sa façon de parler. Il va changer sa façon d'agir. Parce qu'il est en pleine difficulté. Parce qu'il est en problème. Et en ce moment-là, il va changer sa façon de parler. Il va changer sa façon de voir les choses. Il va changer sa façon de comprendre les situations. Il se dit, ah, si Dieu était là, non, on n'allait pas souffrir comme ça. Si Dieu était là, non, on n'allait pas vivre comme ça. Si Dieu était là, non, 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 ça, non. Donc, il change le langage. Des fois, il devient triste, des fois, il devient colérique, des fois, il devient, voilà. Donc, tout ça parce que pendant la souffrance de l'être humain, ses émotions s'élèvent
ils sont agités, ça lui agite d'agir d'une autre manière. Et les émotions s'élèvent, c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un dans la souffrance, il est prêt à faire du mal. Quelqu'un dans la souffrance, s'il n'a pas la patience, s'il n'a pas la foi en Dieu, s'il n'a pas la persévérance, il peut céder facilement au mal, aux tentations, il peut tomber dans le mauvais chemin parce que le mal l'a agité. Les émotions l'ont agité pour faire tout cela. Donc, bien aimé, tout cela c'est pour nous faire comprendre que nous pouvons traverser des situations. Nous pouvons vivre des choses. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est toujours là. Dieu est avec nous. Ne vous relâchez pas. Ne reculez pas à cause des situations que vous traversez. Ne reculez pas à cause des problèmes que vous rencontrez. Ne reculez pas à cause des choses que vous voyez. Parce que vous devez savoir que tout cela peut arriver. Mais Dieu ne vous abandonne pas. Dieu est toujours avec vous. Dieu toujours vous soutient. Il continue à vous soutenir. Il continue à vous faire du bien, à vous enseigner. Parce que Dieu nous enseigne. Et Dieu nous soutient. Dieu nous conduit dans les chemins de sa justice. Afin que nous puissions contempler sa gloire. Nous puissions aller avec lui. Nous puissions expérimenter sa puissance et vivre les miracles qu'il avait prévus pour chacun de nous. Que le souverain potier soit loué. Alors, bien aimé, vous remarquerez encore que Jérémie, lorsqu'il se porte des questions, il dit que je suis né pour souffrir. Je suis né pour voir que du mal. Donc, il oublie que Dieu a un but pour chacun. Dieu a une raison pour laquelle il a créé l'être humain. Il ne peut pas créer l'être humain pour laisser souffrir. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Ah! Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que Dieu a voulu nous créer à son image. Nous ne sommes pas un produit d'hasard. Nous sommes des êtres créés à l'image du Créateur. C'est pour cette raison, David pouvait se permettre de dire dans Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Voyez, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il comprend que Dieu l'a créé une créature merveilleuse. Il pouvait aussi se dire, toujours David, qu'il pouvait dire dans Psaume 8, à partir du 5e verset jusqu'au 8e verset. David dit, qui est l'homme pour que toi, Dieu, te fasse les regards sur lui, pour que tu te souviennes souvent de lui? Tu l'as créé un peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur toutes choses, sur les œuvres de tes mains. Donc, David a compris que non, je ne suis pas n'importe qui, je suis créé à l'image du Tout-Puissant et j'ai été créé un peu inférieur en tout, mais je suis au-dessus de tout et Dieu m'a donné la domination sur toutes choses. Et tout cela montre comment l'être humain peut devoir expérimenter la puissance et la gloire de notre grand Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien aimé, Dieu a un but pour chacun de nous. Mais lorsqu'on est dans la souffrance, le langage change et on oublie le but. Parce qu'on n'a pas suffisamment fondé sa foi dans ce qui vous a été dit, dans ce qui vous a été annoncé. Mais Jérémie était appelé. Jérémie était établi prophète. Jérémie avait la mission de démolir, de détruire. Mais Jérémie oublie qu'il doit faire ce travail afin de vivre sur cette terre avec esprit. D'ailleurs, là, je vais dire une chose. Si la terre ne croit pas que les choses vont rouler comme au tapis rouge, hein, on marche calmement. Non. Même les autorités qui marchent du tapis rouge, ils risquent. Hein. Quelqu'un de mauvais cœur peut sortir de leur part et dire. Mais, je ne dis pas que ce sera ainsi, mais ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, c'est déjà arrivé dans le monde. Mais je voulais dire simplement que la vie n'est pas si rose comme on le croit. Même si on prie, même si on se donne tout, la vie n'est pas toujours rose. Il y a des temps où les calamités peuvent arriver, des temps où les choses peuvent changer, mais il y a des temps où les choses vont à la roulette. On glorifie Dieu, on bénit Dieu. Mais que tout cela, c'est Dieu qui nous amène dans ce chemin-là pour nous éprouver. Mais nos épreuves
ne peuvent pas nous faire reculer. Nos épreuves ne vont pas nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. Nos épreuves ne vont pas nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Et la certitude, ce n'est pas parce que nous avons été exaucés par Dieu que Dieu est avec nous. Parce que même les païens aussi sont exaucés par Dieu. Même les méchants, Dieu aussi les exauce. Vous croyez qu'ils n'exaucent pas? Dieu les écoute. Lis dans ta Bible. Quiconque invoque Dieu, Dieu l'écoute, non? Vous avez dit comment Dieu exauce les méchants. Mais la Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie pour les bons, pour les méchants. Regardez pas la bonté de Dieu. Il fait descendre la pluie pour les bons et pour les méchants. Donc même les méchants profitent de la bonté de Dieu. Parce que la pluie tombe pour lui. Le soleil se lève pour lui aussi. Pas seulement pour toi chrétien ou pour toi croyant. Pour lui aussi. Vous voyez un peu ça? Le soleil se lève pour lui et tout se lève sur lui. Vous ne savez-vous pas que Jésus, lorsque les démons l'ont supplié en disant non, pardon, pardon Seigneur, ne nous cause pas de tort, jette-nous seulement sur les pourceaux. Jésus les a jetés où? En dehors des pourceaux ou sur les pourceaux? Mais il a exaucé leur prière, il les a envoyés sur les pourceaux. Allez-vous sur les pourceaux. Vous voyez? Donc, c'est pour dire simplement que au moment où nous avons des réponses, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Mais quand on n'a pas de réponse dans nos problèmes, on dit que Dieu n'est pas avec nous. Mais non, Dieu est avec nous, même quand on n'a pas de réponse. Dieu est avec nous, même quand Dieu n'a pas encore répondu. Dieu est avec nous. Dieu soit loué. Alors, entre l'appel que Dieu vous a lancé, d'entrer dans ce que vous devez devenir. Donc, je vous le dis simplement, entre l'appel que Dieu vous a montré en vision. Il vous a montré en vision beaucoup de choses. On vous a donné la prophétie, on vous a donné la vision, on vous a donné beaucoup de choses. Entre ces moments-là qu'on vous a parlé que vous deviendrez un tel, où Dieu vous a montré des choses que vous devez devenir un tel, jusqu'à l'endroit là, pour arriver là, il y a une distance. Donc, entre vous et ce qui vous a été montré, il y a une distance. Suivez-moi bien. Entre ce qui vous a été montré en rêve, en parole, en révélation, en prophétie, je ne sais pas, tout ce qui vous a été dit que vous sentez que c'est ce que vous devez vivre. Vous avez rêvé, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez vu que vous êtes devenu grand, vous avez vu que vous êtes devenu puissant, la prophétie est venue sur vous que vous serez une personne très meilleure, ainsi de suite. Depuis les jours où vous avez reçu ces choses-là sont déjà là, Dieu les a créées. Mais la distance qui vous sépare entre vous et la chose-là, elle est longue. Il y a un chemin à prendre, un chemin à faire pour y arriver. Et n'oublie pas, entre là où vous êtes et là où vous partez à l'abîme à l'intérieur. J'explique. Entre là où vous êtes et là où vous devez aller, il y a l'abîme, un grand abîme. C'est à vous de savoir comment sauter cet abîme pour aller jusque-là. Comment dévier le chemin, ne pas prendre le chemin large, mais qui vous fait tomber dans l'abîme. Mais il faut chercher le chemin, même si le chemin est long, mais ça vous amène à arriver là où vous allez partir. Que de partir dans un chemin raccourci, mais qui vous fait tomber dans l'abîme. Et ça, arriver là où vous devez partir. C'est là où il y a des problèmes. C'est-à-dire, très souvent, lorsqu'on a une prophétie, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a un projet qu'on veut réaliser, ainsi de suite, donc on veut que cela réussisse directement. Alors qu'il y a un chemin qu'il faut suivre, qu'il faut aller petit à petit, lentement, doucement, mais du moins, sûrement, pour arriver au bon port, pour arriver là où Dieu a prévu pour vous. Au lieu d'aller rapidement, et en allant rapidement, vous allez chercher à voir les autres, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, comment ils agissent. Vous allez chercher à copier les autres, mais le modèle n'est pas le vôtre. Et ce modèle-là que vous voulez copier, ça va peser sur vous et ça va vous amener en danger. C'est pourquoi vous allez voir David, lorsqu'ils étaient en face de Goliath, ils vont aller combattre Goliath. Toute l'Israël est là, ils traînent. Il y avait l'abîme au milieu, il y avait une vallée au milieu. Donc, ils étaient de l'autre côté de montagne, les autres côtés de montagne aussi, les deux peuples.
donc les Philistins et les Israélites, donc des deux montagnes et la vallée au milieu. Donc on demandait à quelqu'un de descendre à la vallée pour se battre là-bas. Mais il n'y avait personne. Mais vous allez remarquer que lorsque David est venu se proposer, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Saül prend ses vêtements, ses armements, ses armures et tout ça, et tous ses antiballes, tous ses armures qu'il avait, il veut faire revêtir David. David essaie, mais sans que ça, je ne peux pas aller, c'est lourd pour moi, je ne peux pas aller avec ça. Et David les a refusés. Il les a refusés. Mais bien aimé, il a refusé parce qu'il dit, si je pars avec ça, je n'arrive pas là où je vais partir. En route déjà, je vais tomber. Cet homme va profiter même de mettre la baïonnette derrière moi. Il vaut mieux d'ailleurs que j'aille sans ces armures-là qu'on me fait porter. Ou ces vêtements lourds d'armée, lourds de guerre qu'on veut me faire porter. Voilà le problème. Il a refusé. Mais très souvent, vous allez remarquer quelqu'un, il se permet de porter des vêtements lourds, mais qui n'est pas lui. Mais puisqu'il a besoin de gagner la bataille, il a besoin d'arriver avant, il porte des vêtements lourds qui n'est pas à toi. Non, ce n'est pas à toi, laissez l'autre porter. Tu crois que le don que l'autre utilise, c'est ce que Dieu va utiliser pour toi. Tu crois que le chemin que Dieu a utilisé pour l'autre, c'est ce que Dieu va utiliser pour toi. C'est ça le danger. Donc, au moment où on ne sait pas quoi faire, on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis né pour souffrir? Est-ce que je suis né pour voir les malheurs? Est-ce que je suis né pour ça? Parce que tu connais ce que Dieu t'a dit, mais tu oublies ce qui t'a été dit, mais à cause des épreuves, tu commences à chercher à douter de l'appel de Dieu, tu doutes des remèdes exactifs de Dieu, tu doutes, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Est-ce que, voilà, on se pose beaucoup de questions parce que tout ça, on n'est pas sûr de l'appel de Dieu, on n'est pas sûr de ce que Dieu vous a dit. Bien-aimé, pour devenir ce qui t'attend, il faut commencer d'abord à enlever les épines en ta route. Banzoubé, enlève les épines en route. Enlève tout ce qui peut bloquer ta vie. Commence à sauter l'abîme, mais commence à enlever tous les épines qui peuvent causer du tort. Les épines peuvent être spirituelles, ça peut être morales, ça peut être aussi physique. Donc, commence à enlever les épines qui peuvent t'empêcher de ne pas entrer dans ce qui t'attend. Et cela est très important. Parce que tout cela, ça va créer une sorte de blocus dans ta vie et ça empêche l'accomplissement des choses pour lesquelles vous êtes appelés. Dieu salue. On a tendance de se mêler à d'autres. On a tendance de s'associer à d'autres parce que les autres, ça marche, je m'associe. Non. Vous pouvez vous associer, bien sûr, mais des fois, ce n'est pas là où Dieu vous attend. C'est le cas de Paul dans Acte 13, 1 à 2. Il s'est associé à d'autres prophètes et docteurs. Mais Dieu ne les voyait pas ça. Ne les voyait pas en prophète et docteur. Dieu les voyait en apostolat. Vous voyez, et c'est des choses, souvent, surtout nous qui sommes dans le ministère, vous allez voir déjà, je suis prophète, on se colle déjà des titres qui bloquent sans arriver là où vous devez partir. Et votre ministère bloque parce que vous ne pouvez plus faire un effort, vous ne pouvez plus chercher des connaissances parce que vous êtes bloqué à un seul point et le message devient un message répétitif. Vous n'avez plus d'autres messages. Vous allez voir, du 1er au 30, c'est les mêmes prédications, ça n'évolue plus. Il n'y a plus de révélation parce que on n'a pas le temps d'écouter Dieu, on n'a plus le temps de travailler sur des enseignements, on n'a plus le temps, on ne fait que copier et on s'arrête. Et ça, c'est difficile. Donc, bien aimé, nous devons faire un effort de comprendre que nous ne pouvons pas aller là où nous ne pouvons pas aller là où Dieu ne nous attend pas. Mais la souffrance, bien sûr, ne peut pas aussi me faire douter mon appel. Ne fait pas faire douter ce que Dieu m'avait promis. Alors, si vous faites un constat, vous allez remarquer une chose. En faisant un constat, dans nos rêves, dans la vie, vous allez vous remarquer qu'il se passe souvent des choses que Dieu nous montre, mais ces choses-là, des fois, on ne fait pas attention. Des fois, Dieu nous montre qu'on est devenu grand, puissant, ainsi de suite. Mais aussi, Dieu nous montre des petites choses, des fois, en rêve,
des combats, des trucs. Tout cela qui nous montre, il nous le montre pour que nous puissions nous tenir en éveil, en combat, en se levant, afin que nous puissions faire tomber toutes les forces négatives qui peuvent nous barrer la route, afin de ne pas arriver là où Dieu nous attend, afin de ne pas entrer dans le jardin de joie. Parce que chacun de nous doit rentrer dans son jardin de joie. Mais pour rentrer dans ton jardin de joie, donc il va falloir d'abord que tu commences à respecter le principe de Dieu, à se tenir debout, à combattre et à croire que quel que soit ce que je traverse, mais j'y arriverai. Quel que soit là où je passe, mais je dois arriver. En réalité, les choses que nous voyons présentement ne sont que des réalités, ne sont pas une vérité. Mais la vérité, c'est Dieu qui les détient. C'est ce que dit Ésaïe 45, verset 23. Hein? La vérité est dans ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. Je jure par moi-même. C'est Dieu qui dit ça dans Ésaïe 45, verset 23. Donc, la vérité ne sont que dans la bouche de Dieu. Il n'est pas dans la bouche d'un être humain. Donc, si nous demeurons dans la vérité, nous demeurons dans ce que Dieu dit, nous allons nous retrouver là où nous allons partir. Nous allons nous retrouver dans la gloire de Dieu. Nous allons nous retrouver dans le chemin que Dieu avait préparé. Et nous arrivons là où nous allons partir sans continuer à se poser de telles questions. Nous allons lire encore une autre personne, et dans la Bible toujours, qui se posait des questions si Dieu était encore avec lui, ainsi de suite. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Vous connaissez les textes d'ailleurs, j'espère. Mais connaître les textes, ce n'est pas connaître l'enseignement que Dieu veut donner là-dessus. Hein. Chacun a une révélation que Dieu lui donne. Alors, je suis dans Juge au chapitre 6. Voilà, je suis là. Chapitre 6, je suis au verset 12 et 13. Il est dit, 12 et 13, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés, nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. Ah, regarde. L'ange de Dieu apparaît à Gédéon qui était en train de presser du fourment pour les épargner contre les Madians qui descendaient et qui ravissaient tout ce qu'ils faisaient. Les Madians venaient, lorsque la saison de production était arrivée, où ils récoltaient, et ils venaient, ils prenaient tout ce qu'ils ont récolté, ils vont avec, et les Israélites restaient main vides. Les Madianites étaient chargés de toutes ces provisions. Donc c'était une servitude. Vous travaillez, mais vous ne jouissez pas de ces biens, mais d'autres personnes, quand vous gagnez ces biens, ils viennent en jouir, mais vous-même, vous continuez à souffrir. Et ça, c'est ce qui se passe souvent dans la vie des gens. Mais, une réalité qui est là, l'ange de Dieu apparaît. Il parle à Gédéon. Dieu est avec toi, vaillant héros. La réponse de Gédéon, ah! Pourquoi vas-tu me parler avec un tel langage? Si Dieu est avec nous, pourquoi on voit toutes ces souffrances? Où sont les miracles que Dieu a fait avec nos pères quand ils étaient en Égypte? Tous les miracles qu'il a fait avec eux, où sont-ils aujourd'hui? Si Dieu est avec nous. Et pourquoi les Madians viennent toujours prendre nos produits et ils partent avec si Dieu est avec nous? Pourquoi nous souffrons si Dieu est avec nous? Voilà des questions que Gédéon se pose. Alors que c'est Dieu qui le parle, que Dieu est avec toi. C'est pareil à Jérémie. Qui va douter en disant, mais pourquoi Jésus est sorti du sein maternel? Pour souffrir, pour gémir, pour finir mes jours dans la souffrance. Voilà. Mais Gédéon aussi a presque la même réponse en disant, mais si Dieu est avec nous, mais pourquoi? Mais pourquoi tout cela? Pourquoi nous vivons toutes ces choses?
Si Dieu vraiment est avec nous, pourquoi nous devons finir la vie dans la souffrance? Pourquoi nous devons vivre la misère? Pourquoi nous devons vivre telle chose? Est-ce que Dieu vraiment est avec nous? Voilà la réponse de Gédéon à l'ange de Dieu. L'ange de Dieu lui dit, c'est toi qui vas délivrer l'Israël des mains de Madian. Mais lui, il ne croit pas tout cela. Parce qu'il voit la souffrance, il voit la misère. C'est comme tu dis à quelqu'un, Dieu t'a béni mon frère. Il dit, ah, je suis chômeur, je n'ai même pas de boulot. Je n'ai même pas ça. Je n'ai même pas ça. Pourquoi tu me dis je suis béni? Mais les paroles qu'on a prophétisées là, mais ça t'a béni. Un jour, une femme est allée vers un homme de Dieu. Il arrive, et puis, je regarde la femme, je dis, mais, où est ton enfant? Il dit, ah papa, pourquoi tu as dit ça? Je dis, oh, pourquoi j'ai dit ça? Mais tu sais que je n'ai pas d'enfant. Tu sais que moi j'ai des problèmes d'enfantement. J'ai dit, non, où est ton enfant? Mais la femme n'a pas compris mon langage. Il s'est énervé, elle est fâchée, elle est partie. Et elle est partie quelques jours plus tard. Elle revient pour me dire que, ah, papa, je te demande pardon dans la façon dont j'ai réagi. Peut-être, j'étais blessé, j'étais choqué quand tu m'as dit, où est ton enfant? Moi, je le regardais. Je ne répondais pas. J'ai dit, ok, retourne, prépare la layette, prépare la maternité. C'est la seule chose que je lui ai dit. Il dit, papa, laisse parler comme ça. Il dit, prépare la maternité. Un point être. C'était la parole que j'avais dit. La femme est retournée et n'a même pas fait ce que je lui ai dit. Mais comme Dieu est un Dieu de miséricorde, le mois qui vient, elle est tombée enceinte. Elle n'a pas vu ses règles. Dès 3 mois, alors, elle a constaté que, d'après le médecin, il dit, mais tu es déjà enceinte de 3 mois. Il dit, ah, c'est vrai, tu es déjà enceinte tel que tu es là. Il est revenu rapidement au bureau pour me dire, papa, en pleurant, je te demande pardon, pardon, pardon. Parce que je suis enceinte. Quand il disait, je ne comprenais pas. Mais l'homme de Dieu a dit ça sous l'onction de Dieu. Il faut seulement qu'on prie pour toi pour que tu reçoives le miracle. Mais pendant que je parle pas de moi-même, je parle de la parole du Tout-Puissant. Par la parole que je libère, la vie se transmet, la vie se change, la vie se communique. C'est pourquoi des chrétiens aujourd'hui, des croyants dans nos églises, ils sont des croyants morts. Ils sont morts, ils ne sont pas spirituels, ils ne comprennent pas ni le langage spirituel de Dieu, ni les messages du Tout-Puissant, ni les sorts qui les attendent. Ils ne cherchent même pas à comprendre la destinée qui est réservée pour eux. Ils ne cherchent même pas à prier pour comprendre, Seigneur, quel est le sort que tu me réserves? Quelle est la destinée que tu as préparée pour moi? Il va prier. Tel pasteur, allez, il a dit quoi? Ah, tel pasteur, ah, tel pasteur. Mais quelle est ta destinée? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a montré que tu dois devenir? Est-ce que tu es né pour souffrir? Est-ce que tu es né pour finir la vie comme inaperçu? Est-ce que tu es né pour finir la vie comme un avorton? Est-ce que tu es né pour passer sur la terre sans trace? Non, non, non. Tu es né pour quelque chose. Tu es né pour un but parce que la Bible dit dans Proverbe 16 au verset 4 que Dieu a tout fait pour un but. Ce n'est pas la souffrance qui va enlever cela. Ce n'est pas les difficultés qui vont enlever cela. Ce n'est pas la misère qui va enlever cela. Ce n'est pas les pleurs qui vont enlever cela. Ce ne sont pas les difficultés que tu as qui vont enlever tout cela. Mais tu es créé pour un but. Ça va se réaliser parce que Dieu a préparé ça. Ce sont des desseins déjà établis par Dieu depuis le ciel. Votre vie est un livre écrit, je le dis tout le temps. La vie de chacun de nous est un livre écrit dont page par page se tourne chaque jour. Raison pour laquelle Jésus a dit demandez au Seigneur chaque jour sa volonté. Et quelque part il dit que demandez votre pain quotidien. Demandez ce qui vous est suffisant en ces jours-là parce que chaque jour il y a une page où il est écrit les choses que tu dois recevoir spirituellement. Bien-aimé,
ça révolte en tant que pasteur. Parce qu'on conduit des gens qui sont morts. Et si tu n'as pas la vraie foi, toi-même, si tu meurs dans la foi. On conduit des gens qui sont morts, qui ne croient pas à la puissance de la parole, qui ne croient pas à eux-mêmes. Comment veux-tu que Dieu te booste, Dieu t'amène là où tu veux, tu ne crois pas toi-même? Impossible. Hier, j'ai dit qu'il faut faire des proclamations sur lesquelles vous êtes sûr que ce que je dis, Dieu va les réaliser dans ma vie. Je vous ai donné l'exemple hier d'Ézéchiel, à qui on a dit, prenez une brique, commence à dessiner, fais le dessin d'une ville, Jérusalem, et mets le retranchement, fais Jérusalem qui est déjà assiégé par les ennemis, mais mets un retranchement où, comme toi tu viens à Jérusalem, dis, dessine une partie où toi tu n'es pas retenu, les autres, tout le monde se retenu, sauf toi, la partie où tu es, il n'est pas retenu parce que toi tu es là. Oh frère. Mais Jérémie a dessiné ça. Il a commencé à parler sur ça. Et la chose s'est faite ainsi. Parce qu'il a compris le mystère. Si vous ne comprenez pas le mystère de Dieu, si vous ne comprenez pas comment Dieu travaille, si vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne, vous n'allez pas rentrer dans la dimension que Dieu prépare pour vous. Bien-aimés, je vous exhorte à ne plus dire que je suis né pour souffrir. Oh, je me suis marié que pour souffrir. Oh, j'ai eu cet enfant qui est pour mal. Oh, j'ai cet homme que j'ai rencontré, c'est pour souffrir. Cette femme que j'ai rencontrée, c'est pour souffrir. Non, 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 non. Pourquoi tu dois dire ça? Parce que tu n'as pas compris les paroles que tu dis. Tu ne pèses pas tes mots. Tu ne pèses pas tes paroles. Tu ne comprends pas comment les gens peuvent s'en servir pour détruire la destinée de la personne ou ta destinée toi-même. C'est comme on dit dans ma langue, quoi. Je vais dire en français. Eh, n'importe quoi pour n'a pas cité. C'est comme on dit, je me suis marié pour la souffrance. Je suis né que pour la souffrance. Je suis là que pour la souffrance. Toi, tu es mon malheur. Tu es mon porte-malheur. Comment lui va être ton porte-malheur? En quoi? Tu crois que lui va détruire ta destinée? Ta destinée ne dépend de Dieu, ne dépend pas d'une personne. Ma destinée ne dépend pas de mon épouse. Je le dis tout le temps. Ma destinée dépend de celui qui m'a envoyé. Ma destinée ne dépend pas de l'église. Ma destinée dépend de celui qui m'a envoyé. Et ne dépend même pas des membres de ma communauté. Ma destinée dépend de celui qui m'a envoyé. Que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, je ne me dérange pas. Que tu m'appelles, que tu ne m'appelles pas, je ne me dérange pas. Que tu me payes des dons, que tu ne me payes pas, je ne me dérange pas. Parce que je ne dépends pas de toi. Je dépends de quelqu'un qui m'a appelé avant de te rencontrer. Mais j'avais quelqu'un qui me prenait en charge, non? Mais il continue de me prendre en charge. Ah, Jésus. Jésus. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, quand un membre est un membre influencé qui donne de l'argent à l'église, il a difficile de lui dire la vérité parce que s'il dit la vérité, il va partir, alors il serait plus soutenu. Parce que tu n'as pas Dieu. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu diras la vérité. Que ces membres partent ou pas, Dieu continuera à te soutenir. Vaut mieux qu'il parte pour que Dieu te soutienne. Parce que si c'est lui qui te soutient, le jour qu'il ne va plus te soutenir, c'est fini, le ministère tombe. C'est fini, tu ne seras plus ministre. Tu vas chercher du job partout. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu ne dépendras pas des hommes. Tu dépendras de celui qui t'a envoyé. Et tu mettras ta confiance en lui. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Bien-aimé, je voulais dire ceci. Ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Je vois l'heure, je vais clôturer. Ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas sorti dans les vagues de la mer pour gémir. Mais tu es sorti pour vivre réellement l'accomplissement du dessein de Dieu à ton égard. Tu es sorti pour vivre la réalisation du plan que Dieu avait prévu pour toi. Tu n'es pas sorti par hasard. Il y a un plan pour lequel tu es né. Mais tu n'as pas encore cherché ce plan, c'est ça le problème. Tu ne cherches pas à découvrir le plan pour lequel tu es né. Tu peux seulement, Seigneur, j'ai des difficultés, aide-moi, j'ai des difficultés. Mais oui, on va t'aider aujourd'hui, on va t'aider demain, on va t'aider plus demain. Mais c'est comme à quelqu'un à qui on donne de l'argent aujourd'hui, on donne encore demain. Mais apprends-lui d'abord à savoir comment gagner de l'argent. Apprends-lui à savoir comment gagner de l'argent. S'il faut lui donner aujourd'hui, il faut lui donner demain, après demain, alors, qu'est-ce que sera la suite? Eh bien, finalement, la personne, il va
finir en route. Voilà. C'est là où je clôture mon enseignement. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, sache que tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour gémir. Tu n'es pas né pour se plaindre. Mais tu es né pour entrer dans le plan de Dieu. Tu es né pour entrer dans l'histoire que Dieu a écrite. Tu es né pour rentrer dans la page qui t'a été préparée par le Seigneur. Il y a un espace, il y a un endroit, il y a une vie qui t'a été préparée. Dieu t'amène petit à petit jusqu'à ce que tu puisses atteindre ton niveau. C'est ça ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Donc ne t'inquiète plus, parce que tu dois arriver. Voilà la pensée du Seigneur. Priez avec moi. Parle à ton Dieu, Seigneur. Je me plaignais, je m'inquiétais, je ne savais pas, mais que toi tu avais une place pour moi. Je ne savais pas que j'étais né pour quelque chose de très important. Alors moi je me plains, alors moi je me pose beaucoup de questions, alors moi je me lamente. Mais tu me pardonnes, Seigneur. Mais montre-moi la voie à suivre. Montre-moi ce que je dois faire. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh éternel Dieu, je te prie, Seigneur, pour moi-même, pour mon frère, ma sœur. Seigneur, des fois nous nous posons des questions. Mais éternel Dieu des armées, la réponse est venue aujourd'hui. Que nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour être rejetés. Nous ne sommes pas nés pour être abandonnés. Mais nous devons nous tenir debout jusqu'à ce que nous puissions vivre la lumière qui jaillit sur notre vie. Car toi, tu as dit dans Ésaïe 60, tu as dit, lève-toi, sois éclairé, car la gloire de Dieu arrive sur toi. Éternel Dieu, il y a la gloire qui nous attend. Si nous nous levons devant toi en connaissance, en foi, en parole, nous vivrons ce que toi tu as dit. Seigneur Dieu, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, manifeste tes miracles, manifeste tes signes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu as fait, notre Dieu. Merci pour ce que tu as fait, notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.